Aliko Dangote, comme vous le savez, a de sérieux problèmes avec Bola Tinubu, le chef de gouvernement, le chef de l'État de son pays, pour avoir du pétrole brut. Pour ceux qui ne connaissent pas Aliko Dangote est l'homme d'affaires le plus riche du Nigeria, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique et l'un des hommes noirs les plus riches au monde, pour ne pas dire l'homme noir le plus riche au monde. Aliko Dangote a constaté qu'au Nigeria, le coût du pétrole flambe au jour le jour. Il y a des files interminables dans les stations. Pourtant, le Nigeria, pays de plus de 200 millions de personnes, est l'un des pays les plus gros producteurs de pétrole en Afrique. Paradoxalement, le Nigeria importe du pétrole raffiné, faute d'usines capables de raffiner cette matière première. Aliko Dangote, étant un homme de challenge, le milliardaire en dollars qui a déjà fait ses preuves dans la production de ciment de façon industrielle, a décidé de s'attaquer à ce problème. Il a lancé un projet de méga raffinerie qui peut raffiner plus de 600 000 barils de pétrole jour, ce qui est d'abord colossal, ce qui fera de lui le propriétaire de la plus grande raffinerie de pétrole dans tous les pays africains et qui fera partie de l'un des plus grands pays producteurs de pétrole raffiné au monde. Nigeria, pays producteur de pétrole brut, grande raffinée d'Afrique au Nigeria, qui appartient à Aliko Dangote, un Africain, un Nigérian, c'est la cerise sur le gâteau. Pendant l'inauguration de cette raffinerie, c'était une messe, c'était une fête africaine. Il y avait une forte délégation de chefs d'État voisins. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? L'usine de Dangote peine à trouver du pétrole brut. Pourtant, ce pétrole brut-là est disponible. On lui reproche de se mettre en position de monopole. On lui dit qu'on ne peut pas le fournir parce qu'ils sont déjà en contrat. Ils ont déjà un contrat avec les multinationales, Shell, Total, etc. Pourtant, Dangote est un Nigérian. Pétrole qui appartient à son pays, à sa terre. Il n'est pas prioritaire sur sa terre. C'est le paradoxe de l'Africain. C'est la malédiction du fait de s'appeler Africain. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi ici, je m'appelle Talagbe Valère-Ansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je parle sur ma chaîne d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et en parlant d'intérêts des Africains, nous allons attaquer aujourd'hui le cas d'Aliko Dangote qui a fait beaucoup parler, beaucoup écrit, beaucoup jazzé. Si vous venez au Bénin et vous voulez manger dans un restaurant sain qui fait la promotion des produits de ferme, eh bien, contactez les établissements Kilo de Fruits Bénin. Ils font dans du jus naturel, pressé sur place, de la viande de brousse, des mets africains dans un cadre propre et nickel. Ils sont à Calavi et ils sont à Porto Novo, qui est la capitale politique du Bénin. Si vous voulez faire de la cuisine et faire de la cuisine avec un foyer d'origine africaine, adoptez les foyers écologiques d'Anou, 10 fois supérieur au gaz conventionnel, 10 fois moins cher au gaz conventionnel. On vous parle d'ici d'un budget de moins d'$1, moins d'€1 d'électricité par mois pour faire de la cuisine. Nous les avons également sur panneaux solaires, des modèles entièrement autonomes. Contactez les numéros que vous voyez à l'écran pour vous en procurer et on peut distribuer partout en Afrique. Nous cherchons même des représentants dans plusieurs pays africains. Sans plus tarder, on attaque le sujet de Dangote. Let's go! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Elle vous a plu la formation? Oui! Si elle vous a plu, applaudissez pour vous-même. Super! La plus grande raffinerie du Nigeria, enfin en marche. 550 000 barils par jour doivent à terme sortir de ce site, situé près de Lagos. Un projet ambitieux, financé par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. L'homme est pressé, il veut bouleverser le marché. Le Nigeria est le plus gros producteur de pétrole du continent, mais reste confronté à des prix élevés de carburant. Car le pétrole brut, extrait dans le pays, n'est pas transformé localement en produit fini. Alors avec cette raffinerie,
Aliko Dangote entend faire baisser les cours au sein du pays. Nous vendons en dollars et pour contribuer à faire baisser les prix, nous vendons également en naira. Mais malheureusement, la Société nationale nigériane du pétrole et les autres entités continuent à faire leurs transactions uniquement en dollars. Pour produire plus, la méga raffinerie réclame à l'État nigérian un approvisionnement conséquent en brut. Mais difficile de répondre à cette demande pour Abuja, car une partie du pétrole du pays est échangée contre de l'essence. Alors depuis son ouverture en janvier, la raffinerie a dû importer du brut américain et brésilien. Cette conjoncture freine sa croissance. La société du milliardaire est confrontée aussi à une autre difficulté, la qualité de sa production. L'autorité de régulation l'affirme, la teneur en soufre du gasoil produit est supérieure aux limites requises de 200 parties par million. Une affirmation démentie par le PDG. Je suis surpris qu'on dise que nous aurions une mauvaise qualité. Nous et d'autres raffineries modulaires. Notre production, vous l'avez vu et testé, est de 87 parties par million. Et lorsque vous viendrez même lundi, elle sera de 50 parties par million. D'ici la fin de l'année, la raffinerie nigériane entend augmenter sa production pour atteindre 85% de sa capacité. Une nouvelle étape pour mettre fin à la dépendance aux carburants importés. Les législateurs nigérians ont ouvert lundi une enquête sur l'importation présumée de carburants contaminés dans le pays. Cette démarche vise à résoudre un conflit entre la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et le régulateur de l'industrie pétrolière. Avec une capacité de traitement allant jusqu'à 650 000 barils par jour, la raffinerie de Dangote, la plus grande d'Afrique, est essentielle pour réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant. Le comité a appelé les parties prenantes du secteur pétrolier nigérian à désamorcer les tensions exacerbées par les accusations du régulateur contre Dangote. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La commission dirigée par Ikenga Ugochinyere enquête aussi sur des licences qui auraient été délivrées sans contrôle par des laboratoires non conformes, contribuant à la contamination des produits. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Le conflit entre Dangote et les autorités nigérianes est survenu après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote. Dangote a construit donc la plus grande raffinerie qu'un Africain ait jamais construite en Afrique, depuis que le pétrole est exploité. La plus grande raffinerie qu'un Africain qu'un entrepreneur africain ait jamais construite, il l'a bâtie au Nigeria. On s'attendrait à ce que la réalisation de Dangote soit une source de réjouissance, non pas simplement pour le peuple nigérien, mais également pour les autorités nigérianes, pour le régime d'Adebola Tinubu. Or que non. Depuis que Dangote a fini de mettre en place l'outil, et que par conséquent, il lui suffit d'acheter du brut pour le raffiner, et ainsi commencer à alimenter les stations d'essence de tout le Nigeria, de toute l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique centrale, en pétrole raffiné sur place, Dangote se rend compte que le gouvernement nigérian ne veut pas lui vendre le pétrole brut. Dangote se rend compte qu'on préfère que le pétrole brut aille dans les cuves de Total, dans les cuves d'Exxon, dans les cuves de British Petroleum, que le pétrole brut aille dans les cuves de Shell, qu'il sorte à l'état brut du Nigeria,
qu'il aille dans les raffineries en Europe, en Amérique, en Angleterre, et que c'est dans ces raffineries que ce pétrole soit raffiné, transformé en produit fini qu'on va revendre aux Africains. Dangote se retrouve dans une situation où lui, Nigérian, au Nigeria, détenteur de la plus grande raffinerie privée, n'est pas prioritaire pour les ventes de pétrole brut. L'État, le gouvernement nigérian préférant vendre le pétrole brut aux multinationales étrangères et non pas à la multinationale de Dangote qui, elle, en transformant le pétrole brut sur place, peut le vendre 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois moins cher et donner ainsi des emplois qui se trouvent maintenant en Europe, qui se trouvent maintenant au Royaume-Uni, qui se trouvent maintenant aux États-Unis, des emplois qui se trouvent maintenant au Moyen-Orient. Tous ces emplois-là, Dangote, avec sa raffinerie, peut les donner sur place aux Africains du Nigeria. Mais le gouvernement nigérian s'oppose et veut faire échouer la raffinerie de Dangote faute de fourniture de pétrole brut. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe là? C'est un scandale. C'est une honte pour l'Afrique contemporaine qu'il y ait encore des dirigeants comme Tinubu à la tête de nos États. Donc Tinubu préfère vendre le brut du Nigeria à Total pour que les multinationales françaises raffinent et revendent le pétrole produit fini aux Nigérians très cher. Il préfère prendre le brut nigérian, le donner à Exxon Mobil américaine. Prendre le brut, le donner à British Petroleum. Prendre le brut nigérian, le donner à Shell, que de le donner à Dangote. Donc, Tinubu est un antipatriote économique. Mieux, ce n'est pas parce que Dangote ne peut pas payer au même prix que les autres. Dangote propose même de payer plus l'État. De donner un peu plus à l'État que ce que donne British Petroleum. De donner un peu plus à l'État du Nigeria que ce que donne Total, que ce que donne Shell, que ce que donne Exxon Mobil. Maintenant, on va aborder le rétropédalage de Tinubu. Today at Federal Executive Council meeting, there was a memo prepared by Mr. President, which is to promote the trade of crude oil within local refineries and Nigeria Petroleum Company, which is NNPC, to deal in our local currency. In attitude of Mr. President to actually think out of box to solve our Nigeria problem and actually to localize the solution to Nigeria problem. He has approved through the council that effective immediately that NNPC gets engaged with local refineries, and we are starting that with Dangote Refinery, that the sales of crude oil to Dangote Refinery be denominated in Naira, and also the sales of refined products from Dangote Refinery to marketer and distributors also should be conducted in Naira. Selon vous, pourquoi Tinubu a attendu que maintenant, où l'affaire est devenue une affaire de dingue planétaire, pour ordonner? Il n'a pas recommandé, il n'a pas demandé, il a maintenant ordonné. Ça veut dire que Bola Tinubu avait la capacité de donner des ordres pour qu'on fournisse du pétrole, pour faire fonctionner d'abord l'usine de son pays. Parce que ce que vous ne savez pas, quand l'usine de Dangote va avoir sa pleine capacité, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects qui sont créés. Au lieu d'attendre que les bateaux viennent charger du brut du Nigeria et les envoyer en Europe, aux États-Unis, en Asie, eh bien, tout ce pétrole est raffiné sur place. Et quand on raffine le pétrole, quelles sont les sous-matières issues de ce processus? Vous avez de l'essence, du kérosène, du gasoil et bien d'autres dérivés, et même du plastique. Ce qui est même dangereux, on lui dit que son pétrole ne respecte pas les normes en vigueur. Et nous tous, nous savons que les pétroles que les Européens nous livrent, ce sont des pétroles de mauvaise qualité. Oui, le taux de soufre dans le pétrole qui est livré ici en Afrique dépasse largement les normes dans leur pays parce que nous sommes moins importants à leurs yeux que le peuple. Et de quelles normes?
cet organe nigérian parle. Je crois que la pression, l'indignation, le manque de compréhension de tous les pays africains a amené Tinubu à rétropédaler. Je crois qu'il est très intelligent. Dans le cas de la CEDEAO, du conflit de la CEDEAO avec les États de l'AES, il a rétropédalé rapidement. Il est très intelligent, ce président Tinubu. Dans le cas de Dangote, il a vraiment rapidement rétropédalé parce qu'il sait que ça peut facilement l'emporter parce que nous ne comprenons pas comment tu ne peux pas fournir de la matière à travailler à ton propre citoyen. Dangote qui est nigérian et qui a une usine pour raffiner du pétrole, pour autosuffire d'abord le Nigeria, régler le problème du Nigeria et régler le problème des pays voisins. Toi, tu as cette opportunité unique en Afrique, mais tu lui mets les bâtons dans les roues. Pourquoi? Même s'il ne t'a pas supporté pendant ta campagne politique, est-ce que tu as besoin de lui mettre les bâtons dans les roues? Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas Dangote, qui n'ont pas le carnet d'adresse de Dangote, qui n'ont pas l'influence de Dangote et qui subissent cette injustice au jour le jour. On a souvent dit que le problème de l'Africain, ce sont les Américains, les Européens, les Chinois, les Russes. Non, le problème des Africains, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Occidentaux, ce ne sont pas les Asiatiques, c'est l'Africain lui-même. Je suis M. Teragwe Valé-Wansou. Je te donne rendez-vous ce samedi 3 août 2024 à partir de 10 h en ligne pour parler du thème dans quel type de ferme agricole investit aujourd'hui au pays. C'est une formation capitale parce que beaucoup viennent comme des moutons en Afrique investir, mais l'argent pas en fumée. Et donc, tu dois savoir d'abord le type de ferme dans laquelle tu dois investir. C'est une formation en ligne qui a 30 000 francs CFA. C'est le résultat de plusieurs années de recherche et d'expérience. Je te donne rendez-vous sur Google Meet. Et donc, pour t'inscrire, tu contactes le numéro que tu as à l'écran. On est ensemble. Prrra!